Invité d'honneur de ces classiques à Val, les 20e du nom, Sarah Nemtanou. Bonjour Sarah. Bonjour. Première visite ici à Val d'Isère? Tout à fait, première visite. Alors vous avez la neige, vous avez ce domaine, vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis à peu près 2 heures. 2 heures, ah oui, donc vous n'avez pas connu le grand beau temps d'hier? Non, mais je compte sur la semaine pour qu'il y ait au moins un jour de beau temps. Eh bien, vous en aurez un dès demain, dès ce mardi, puisque ce mardi, il va faire beau. Oui, mais je peux pas skier demain, j'ai concert. Ah bon? Oui. Ah, c'est pour ça. On prend pas le risque. On ne prend pas le risque. Alors Sarah, invitée d'honneur parce que vous avez, bien que vous soyez encore très jeune, vous avez une grande carrière d'artiste derrière vous. Si c'est vous qui le dites. Oui, mais c'est que ça doit être vrai. C'est vrai que quand je regarde mon emploi du temps, il y a pas mal de choses et ça se remplit grâce à Pierre Ivanov, voilà, oui. Mon agent aussi. Oui. Et, très actif. Hein. Très actif, très, voilà, très fort. Et c'est vrai que ce qui était très intéressant, en tout cas ce que je trouve très intéressant en tant que musicien, c'est d'essayer de varier un petit peu, entre guillemets, les plaisirs, c'est-à-dire l'orchestre, ce que j'adore. Je suis violon solo de l'Orchestre National de France. De France, oui. Je fais beaucoup de musique de chambre. J'aime beaucoup aussi la sonate avec Romain Descharmes. J'ai sorti un disque il y a 2 ans qui s'appelait Gypsy, qui est autour de la musique des Balkans. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de concerts de promos autour de ce disque. Et du coup, j'ai beaucoup joué en sonate avec Romain Descharmes, que j'aime beaucoup. Et aussi, j'essaye un petit peu, de plus en plus, de toucher au jazz. Ah oui, il n'y a pas que du classique dans la vie. Non, alors. parce que j'ai des amis vraiment extraordinaires. Yaron Herman au piano, Ibrahim Malouf à la trompette, qui me font confiance et qui m'incluent un tout petit peu, qui me font des petits clins d'œil dans leurs disques qui sont assez récents là. Et donc c'est génial de pouvoir d'enseigner aussi. Ouais. Et voilà. C'est vrai qu'on imaginait parfois le cloisonnement entre certaines catégories de musique, les classiques, le jazz, etc. Ils se mélangeaient assez peu. C'est fini ça? Non, c'est pas qu'ils se mélangent assez peu, c'est qu'on est très admiratifs. De la technique de l'autre? Voilà, et de la capacité, par exemple, pour nous, le monde du classique, de voir à quel point les jazzmen peuvent se lâcher, peuvent être inspirés et vont chercher la musique, en fait, dans l'improvisation au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est-à-dire que nous, on a toujours été élevés en lisant une partition. Nous, sans partition, c'est vrai qu'on est un petit peu perdus. Donc, on a cette admiration-là de l'improvisation, de faire ce qui vient. Bon, bien sûr, c'est des études, hein, c'est tout un tas de choses. Le jazz, quand même, c'est pas n'importe quoi, ça vient pas de nulle part. Mais aussi, eux, parce que je discute avec eux, sont aussi très impressionnés par notre assiduité, par notre précision, par le fait c'est vrai, une note qui siffle, une note pas forcément juste, elle va un peu gâcher, entre guillemets, l'œuvre. Et le jazz, une note à côté, peut inspirer et peut emmener vers d'autres horizons. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait le contraire. Alors, votre présence ici à Val d'Isère n'est pas pour le jazz, mais bien pour la musique classique. Vous allez jouer, hein, évidemment. Bien sûr. Alors, vous allez jouer dès le premier jour? Hein, je joue... oui, voilà, c'est ça. On fait le concert d'ouverture, je pense. C'est demain soir. Oui, ce mardi soir. Ce mardi soir. Ouais, voilà, mardi soir. avec le double concerto de Bach. C'est ça. Avec Lyodo Kaneko. Et puis voilà, tout l'ensemble des gens. Young Ku, David Saudubré au clavecin, Virginie Buscaille au violon, Cyril Bouffiès à l'alto et Nadine Pierre au violoncelle. Vous vous connaissez tous? Oui, on se connaît tous. Vous avez déjà répété, par exemple, ailleurs qu'à Val d'Isère? Bien sûr, on joue déjà ensemble avec les 2 violonistes, Jungen et Lyodo. On joue dans le même orchestre, à l'Orchestre National de France, depuis déjà plusieurs années ensemble. Et on est vraiment très amis. Je peux vraiment vous dire que c'est vraiment un concert famille et je suis très contente de partager ça avec eux. Surtout, c'est la première fois que je vais jouer les 4 saisons de Vivaldi, c'est la 2e partie du concert et j'ai vraiment hâte de partager ça avec eux et de jouer ces magnifiques 4 concertos. C'est quand même étonnant, vous me dites que c'est la première fois que vous jouez les 4 saisons de Vivaldi, parce que c'est tellement... Mais c'est tellement, en même temps, comme vous dites, qu'on repousse en se disant qu'on jouera un jour. Voilà, au maximum le moment
moment où on va le jouer, parce qu'aussi on en a une vision un petit peu, ça fait un petit peu attente de téléphone, quoi, cette musique. Alors du coup, quand on la redécouvre vraiment et qu'on a l'âge que j'ai pas 20 ans, j'ai 31 ans aujourd'hui, et qu'on peut encore être aujourd'hui émerveillé par la découverte d'œuvres pareilles, c'est génial, c'est super, en plus avec des gens qui nous sont chers et avec qui on partage souvent de la musique, c'est génial. Ouais, alors vous, votre carrière, vous l'avez faite dans la musique, évidemment, mais depuis tout petite, vous jouez de la musique, parce que vos parents étaient dans la musique. Hein. Oui, c'est ça, j'ai un père violoniste qui est violon solo de l'orchestre de Bordeaux-Aquitaine, ma sœur Déborah, qui est violon solo de l'ensemble orchestral de Paris, qui a 2 ans de moins que moi, et avec qui je joue énormément. Donc pour moi, le double de Bach, c'est une petite Madeleine, quoi. Je connais ça par cœur. Ça, c'est marrant, parce que ce sera un concert où je connais une œuvre vraiment très très bien sur le bout des doigts, et une autre que je découvre. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et c'est vrai que ma mère était chanteuse aussi, donc à la maison, maman nous faisait travailler le phrasé, le chant, parce que c'est vrai que même si on joue d'un instrument, c'est très difficile à travers un instrument d'essayer de faire passer une émotion, parce qu'il y a un objet en fait, et que la voix, ça vient vraiment de l'intérieur, et ça a été vraiment une magnifique éducation avec l'influence roumaine. Oui, puisque vous êtes d'origine roumaine. Roumaine, voilà, la rigueur, les gammes, les études, et aussi voilà, le son français, Gérard Poulet, mon professeur, et le professeur de Lyodo aussi, qui joue ce soir, le professeur de Jungen, le professeur de ma sœur. Donc voilà, c'est vraiment une vraie, comment dire, un vrai parcours commun. Alors, quand on vous présente et quand vous vous présentez, vous parlez beaucoup du film Le Concert, hein, que vous avez joué en réalité, puisque vous avez doublé Mélanie Laurent. Oui, hein, et je l'ai coaché aussi également. Je l'ai appris à tenir le violon et à faire l'archet. Ouais. Bon, elle n'a pas joué évidemment les vraies notes, mais je l'ai appris à mimer exactement au coup d'archet près le concerto. Ouais. Enfin, l'extrait du concerto qu'on peut entendre à la fin. C'était une magnifique expérience, parce que on a toujours, si vous voulez, pour moi c'était un challenge incroyable de pouvoir apprendre à quelqu'un, un adulte qui est déjà adapté à la vie de tous les jours, voilà, le violon. Et bon, quand on est enfant, on s'adapte plus vite aux choses. Mais là, un adulte, c'est vrai que c'était incroyable le challenge de pouvoir lui faire tenir un violon comme une vraie professionnelle. Ouais. On a fait 4 heures par semaine pendant 6 mois. Ah oui, quand même. Elle m'a suivi en tournée avec l'Orchestre National de France. Elle a vu un petit peu comment ça se passait. Elle m'a suivi à quelques concerts. Et c'est vrai que c'était une formidable expérience. Et puis ça nous a vraiment, ça nous a liés d'amitié. Et d'ailleurs, dans son film, le premier film qu'elle a réalisé, Les Adoptés, elle m'a offert une mini-scène où je joue mon propre rôle de Sarah qui va chercher son violon qui était cassé. Et je joue un petit morceau. Et je trouve ça vraiment très, très touchant qu'elle ait continué ça, et bon, on se voit pas beaucoup, mais on a toujours ce lien, je pense, qui sera là toujours. Bon, vous avez votre bébé dans les bras. Oui, je parle bien sûr de votre violon. Oui. Est-ce que c'est un violon particulier? C'est un violon particulier parce que déjà, il est magnifique. Il m'est prêté par une fondation qui s'appelle la Fondation Zilbert Rampal. C'est une fondation, voilà, comme un peu tous les principes des fondations qui ont plusieurs instruments, et qui les prête à des violonistes en devenir ou qui commencent une belle carrière. Et donc, en fait, ça, c'est un violon de Jean-Baptiste Guadagnini, qui fait partie vraiment du trio des génies de la lutherie italienne. Et celui-là, il date de 1784. Oui. Il a été fait à Turin. Et à l'époque, Jean-Baptiste Guadagnini... Pas très loin d'ici, hein. Turin, c'est juste de l'autre côté. Hein. C'est vrai. De la montagne, oui. Il avait dans les 80 ans. Donc, il y a toute l'expérience dans ce violon... Voilà, on peut dire que le do, il peut être en une pièce ou en 2 pièces. Là, il est en une pièce, donc c'est vraiment avec des reflets magnifiques. Il a une sonorité incroyable. Mais justement, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il a réellement une sonorité inégalable, inégalée? Non, mais en fait, chaque violoniste a son propre son, quel que soit le violon qu'il joue. Mais c'est vrai que quand on a... c'est comme un peu un grand cuisinier. S'il n'a pas de bon produit, il ne peut pas faire son plat fétiche magnifique. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'avec une qualité en plus, on peut aller encore plus loin dans son interprétation, dans les couleurs, surtout qu'on a envie de... Et on l'entretient comment, ce violon? Parce qu'on se dit rien de spécial, il ne faut pas trop se prendre la tête. Si on commence à trop réfléchir, à se dire « Ah ben là, mais c'est normal, ça fluctue avec le temps, le bois vit. » Donc
quand c'est sec, c'est un petit peu plus embêtant parce que les fractures, parce qu'il n'est pas en parfait état, il y a des fractures qui peuvent s'ouvrir, il peut se décoller, quand il fait très chaud et très humide, le bois gonfle, alors vous du le voyez coup non mais on le sent dans la sonorité et puis quand on l'amène chez le docteur, chez le luthier, il en prend un peu soin, mais c'est rien de grave, c'est des choses normales. Ouais, c'est un bel instrument, donc, justement, comme on est ici à Val d'Isère, à 1800 mètres d'altitude, une hygrométrie qui est relativement basse, pas aujourd'hui, fort heureusement, parce qu'on est à 80% d'humidité aujourd'hui, mais on peut descendre à 15%, du jour au lendemain. Ça nous est arrivé hier et aujourd'hui. Eh bien, il le vivra comme nous le vivrons. C'est-à-dire ? Si on a un peu des rhumatismes, c'est-à-dire qu'il a quand même un certain âge, c'est vrai qu'il peut peut-être avoir... suivant le taux d'humidité, plus ou moins mal aux articulations. On peut voir ça comme ça, mais c'est rien de grave. Il va pas moins bien sonner. Il va sonner un peu différemment, être un peu plus difficile à jouer aussi. Le son va sortir moins facilement, mais il n'y a aucun problème. On s'adapte. C'est comme une personne, en fait. Et il y a des choses que vous ne jouiez pas avant, que vous jouez maintenant grâce à ce violon ? Non, mais votre question n'est pas loin d'une certaine réalité, dans le sens que une même pièce que j'aurais jouée sur un autre violon, je ne l'aborde pas du tout de la même manière parce que le violon ne me donne pas la même chose. Le violon répond différemment. Le violon, et vous préférez ? Ah ouais, je préfère. Parce que, vous savez, il y a la lutherie française et la lutherie italienne. Oui. Et chez les Italiens, voilà, le son est beaucoup plus timbré, plus chaud. C'est un mode de jeu un tout petit peu différent. Il faut jouer plus timbré, plus intime. Tandis que les violons français, il faut y aller un peu plus. C'est très homogène, chacun ses qualités. Mais c'est vrai qu'il y a un charme assez particulier, mais... Voilà, très, très intense, une relation qui se forme avec l'instrument, très, très fusionnelle. Exactement. Je vous remercie d'être passé au micro de Radio Val d'Isère. Avec plaisir. C'était très sympa. Oui. On va vous écouter jouer un petit morceau. D'accord, très bien. Et on y va. Alors Benoît, c'est un jour assez particulier aujourd'hui. Donc j'ai décidé d'improviser autour d'un thème bien connu. C'est un beau cadeau. Merci et bravo. Au revoir, Sarah. Au revoir.